Les troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que c'est? C'est des troubles qui surviennent depuis la toute petite enfance et qui peuvent entraîner des difficultés cognitives, comportementales, éventuellement sensorimotrices. On va en parler donc dans Questions Santé. Les troubles neurodéveloppementaux correspondent à des difficultés que peuvent présenter les patients qui surviennent dès la petite enfance, mais qui peuvent perdurer par la suite tout au long de la vie, à l'âge adulte et aussi même au cours du vieillissement. Ces difficultés surviennent et peuvent entraîner des difficultés cognitives, comportementales, sensorimotrices, gestuelles, qui peuvent impacter l'autonomie au quotidien, la vie professionnelle, la vie scolaire et la vie familiale. Ces troubles peuvent résumer beaucoup d'entités différentes. On parle des troubles du spectre de l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles développementaux du langage qui peuvent toucher le langage oral, le langage écrit pour la lecture, pour l'écriture. Il peut y avoir des troubles aussi dans le calcul, les habiletés mathématiques, et encore beaucoup d'autres symptômes qui peuvent se présenter, qui peuvent toucher aussi les gestes par exemple, et ce qu'on appellera les troubles développementaux de la coordination et de la gestualité. Les causes des troubles du développement sont des causes souvent multifactorielles, parfois mal identifiées. On peut retrouver des fragilités génétiques avec des familles où il peut y avoir plus de troubles du neurodéveloppement. Il y a des facteurs aussi au cours de la naissance, avant, au cours de la naissance ou dans la toute petite enfance, ce qu'on appelle la périnatalité. Il y a probablement aussi des facteurs environnementaux, infectieux, des polluants, des choses comme ça qui peuvent participer au développement de ces troubles. Ces troubles sont diagnostiqués en faisant des consultations qui sont longues et complexes, qui nécessitent de reprendre tout le parcours de vie, depuis la naissance, en prenant aussi en compte les antécédents familiaux pour savoir s'il y a d'autres personnes qui pourraient être atteintes par ce trouble ou s'il y a eu aussi au cours de la grossesse des facteurs qui pourraient être favorisants. Et puis en reprenant tout ce parcours-là, on va essayer de voir les difficultés qu'il y a pu y avoir tout au long de la vie. On peut s'appuyer aussi par cela par des évaluations cognitives, par le biais de bilans neuropsychologiques, par le biais d'évaluations auprès d'orthophonistes par exemple, par le biais d'évaluations aussi avec d'autres types de médecins comme des médecins psychiatres ou par des psychologues aussi pour l'impact comportemental que peuvent avoir ces troubles. Ces troubles sont souvent considérés comme des handicaps, pas forcément comme des maladies. Il y a certains traitements qui peuvent toutefois améliorer les choses, notamment par exemple dans le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, qui peut bénéficier d'un traitement qui s'appelle le méthylphénidate, qui est un psychostimulant qui peut permettre d'améliorer les capacités de concentration, d'organisation, de maîtrise des comportements. Il y a d'autres types de prises en charge qui peuvent être proposés dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, comme par exemple certaines thérapies ou de la remédiation cognitive, des thérapies cognitivo-comportementales. Il peut y avoir de la rééducation proposée quand il y a des troubles par exemple du langage ou du calcul et des mathématiques qui peuvent être proposés par des orthophonistes par exemple. Il y a tout un panel de prise en charge qui est possible. Il y a aussi des adaptations qui peuvent être mises en place et le fait d'avoir le diagnostic aide à pouvoir justifier de ces adaptations à la scolarité, à la vie professionnelle, pour avoir une reconnaissance par exemple de ce handicap auprès de la MDPH. Quand on pense à un trouble neurodéveloppemental chez soi, si on pense être concerné ou si on pense qu'un de nos proches ou quelqu'un de notre famille est concerné, il faut bien sûr le signaler à son médecin traitant qui va pouvoir vous adresser à des neurologues, des pédiatres, des neuropédiatres, en fonction de l'âge que vous avez, des psychiatres, des pédopsychiatres. D'autres professionnels de santé peuvent aussi participer à ce diagnostic, comme les neuropsychologues, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes. Bien entendu, il peut y avoir aussi un repérage qui peut être fait de ces troubles par la médecine scolaire et la médecine du travail. Pour d'autres questions de santé, abonnez-vous à notre chaîne.